Vous êtes chacun les bienvenus. Et on va commencer, Christina elle va nous partager une parole que je vais traduire pour nous. Pour introduire ce temps de louange, quelque chose qu'elle avait reçu, qu'elle avait à cœur. Bonsoir. I'll speak in English. Je vais parler en anglais. I'm going to share what has been on my heart recently about worship. Je vais partager ce qui était sur mon cœur récemment par rapport à la louange. A while ago, I heard a song that really touches my heart, and J'ai entendu il y a un petit moment une chanson qui a vraiment touché mon cœur. I start thinking about the picture of heaven. Et j'ai commencé à penser à les cieux, à avoir cette photo des cieux, cette illustration des cieux. I believe there's eternity Je crois qu'il y a l'éternité and there's a heaven. et qu'il y a les cieux qui existent. But a lot of time in my little mind, Mais beaucoup de fois, dans mes petites pensées, I was like, heaven and eternity sound so far away. je me disais, les cieux et l'éternité, ça paraît tellement loin. And although I believe it and I know it's coming, Bien que je le croie et que je crois que c'est quelque chose qui vient dans le futur, but sometimes I feel there's a gap mais parfois j'ai l'impression qu'il y a un écart between my belief and my mind. entre ce que je crois et mes pensées. And when I heard the song, Et quand j'ai entendu cette chanson, it reminds me heaven is a real place. ça me rappelait que les cieux sont un endroit réel. And Jesus is sitting at the right hand of the Father, Et Jésus est assis à la droite du Père, and the Lord is on his throne, et le Seigneur est sur son trône. and there's angels Il y a les anges and the creatures around. et les créatures. They're singing and worshiping. Ils chantent et ils louent. So I started thinking of worshiping and worshiping about heaven. I'm thinking about heaven when I'm worshiping. Donc quand je loue maintenant, je pense aux cieux. Because one day we will be able to see Jesus face to face, Parce qu'un jour, il sera possible de voir Jésus face à face. and one day we will be there with Et un the jour- saints and angels. Un jour, on y sera là-bas avec les saints et les anges. We'll be standing beside the saint, Et on sera à côté des saints, and with thousands of generations in the heaven, avec des milliers de générations dans les cieux. we will all together to sing a song with one voice. Et tous ensemble, d'une voix, on chantera un chant. We will sing, "Worthy is the Lamb who was slain." Et on chantera « Digne est l'agneau immolé ». And that picture of like me standing there with them, Et cette image en me voyant me tenir debout avec eux, it really moves my heart ça touche mon cœur. because it's a picture of hope and eternity. Parce que c'est une image d'espoir et d'éternité. But actually, right now in the heaven, the worship is going on. Mais en fait, maintenant, dans les cieux, il y a cette louange qui se passe. So I realize it's not just far away in the future, Et donc je réalise que ce n'est pas seulement quelque chose qui est loin dans le futur, but it's actually happening right now at this moment. mais c'est quelque chose qui se passe maintenant. And the song in the heaven, they're singing, "Holy, holy is the Lord, Et ils chantent ce chant, Saint, Saint est le Seigneur. God Almighty, who was and is to come." Dieu puissant qui vient, qui est, qui était et qui vient. So why not that day we're singing with the saint and angel that it be today? Et pourquoi est-ce que ce jour où on chante avec les saints et on chante avec les créatures, pourquoi est-ce que ce ne serait pas aujourd'hui déjà? To join the heaven and sing together. On peut se joindre aux cieux et chanter tous ensemble. When we're worshiping, Et quand on loue, sometimes I think about, oh, this is dry. je me dis, c'est une louange qui est un peu sèche, qui est un peu difficile. Or Des fois. sometimes there's songs like, oh, this is not really my style. Ou des fois, je me dis, ce chant, c'est pas trop mon style. I prefer this style, not this pace. Je préfère un peu ce style ou cette rapidité. Or I like that song more than this one. Ou je préfère ce chant-là qu'un autre. But this is all about me.
Mais ce que je dis là, c'est à propos de moi. But worship is never about us. Mais la louange, c'est jamais à propos de nous. It's about who we're worshiping. It's about God. C'est à propos de qui on loue, donc Dieu. It's because He's worthy to be praised. C'est parce qu'il est digne d'être loué. It's because He's worthy and He's holy. Parce qu'il est digne et parce qu'il est saint. And it's because who He is. Parce que qui il est, So I choose to open my mouth and to praise Him. à cause de qui il est, je choisis d'ouvrir ma bouche et de le louer. Even I don't feel like it, Même si j'ai pas forcément envie, or I don't really feel like anything's moving, ou j'ai pas l'impression qu'il y a grand-chose qui se passe, but doesn't mean He's not moving. ça veut pas dire que lui, il agit pas. And even I don't feel like it, heaven is still praising Him Même si je sens que j'ai pas trop envie, les cieux le louent because He is holy. parce qu'il est saint. So I want to join the song in heaven today and sing. Alors j'aimerais rejoindre ce And- chant dans les cieux et chanter. Yes. Merci. Amen. Donc voilà, je m'appelle Persis et puis je vais vous partager un témoignage sur la fidélité et la bienveillance de Dieu envers moi. Donc, je suis arrivée à Genève et au début, je suis arrivée avec une bourse d'études pour faire de la recherche. Et puis, j'ai habité dans une colocation étudiante de l'UNIGE. Et puis, par la suite, j'ai été engagée au HUG pour poursuivre ma formation. Et donc, je devais chercher un nouveau logement. Et les studios de l'hôpital n'étaient plus disponibles. Et je discutais un petit peu autour de moi avec les collègues, avec ceux qui m'entouraient. Et on me disait toujours, c'est très difficile de trouver un logement à Genève, c'est quasi impossible. Donc j'ai même payé une avance à une agence pour essayer de faire la recherche, pour optimiser un peu tout ça. Donc après plusieurs recherches, j'ai eu quelques retours négatifs. Et puis pour les autres, c'était silence radio. Et le délai devenait de plus en plus court. Donc c'était un peu difficile et je me disais que peut-être que j'avais des critères trop élevés, j'étais trop exigeante et j'allais essayer de réduire mes critères. Donc je visitais tout ce qui était possible. Quand je n'étais pas de garde, voilà, que j'étais disponible, je faisais toute visite. Mais après tout, j'avais quand même une vision de ce que je voulais. Et puis je proclamais le psaume 23. Je disais, Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'appartement à Genève. Et puis je continuais mes recherches. J'ai ensuite été contactée par une personne qui m'a dit que mon dossier l'intéressait, mais il fallait que je trouve un garant. Et j'avais 24 heures pour le faire. Donc je ne connaissais pas assez les gens qui étaient autour de moi. J'avoue que ça m'avait quand même agacée, un peu dérangée. Et le lendemain, j'ai répondu à la personne que je pouvais donner l'appartement, je n'ai pas de garant à lui offrir. Et c'est à partir de ce moment que j'ai quand même pris conscience de l'importance d'avoir un garant. Parce qu'à chaque fois que je remplissais, sur la case garant, je mettais une rature. Et j'ai refait mon dossier. Et puis sur la page garant, j'ai mis ma main dessus. Et puis j'ai dit, Jésus, c'est toi mon garant. Je n'ai pas de garant ici. Voilà, mais c'est toi mon garant. Tu as su prendre soin de ton peuple quand il était en terre étrangère. Voilà, je suis étrangère ici. Donc, tu sauras aussi le faire pour moi. Donc, il faut savoir aussi que voilà, je viens du Burkina Faso, je n'ai pas de nationalité européenne. Et à ce moment-là, j'avais un permis court qui expirait 6 mois plus tard. Donc, vraiment, j'avais pas entre guillemets, les chances de mon côté, en tout cas les standards qui étaient demandés. Donc, j'ai continué à faire mes visites et puis, par la grâce de Dieu, j'ai eu un appartement. Et c'est un appartement qui est au-delà de ce que je pouvais espérer. Et la dame m'a dit, voilà, le propriétaire a choisi votre dossier, voilà, sans garant. Donc, je veux rendre grâce à Dieu. Et j'ai reçu les clés la veille du moment où je devais libérer l'autre chambre. Donc, c'était vraiment, voilà, donc je dis vraiment merci au Seigneur. Et c'est un bon père qui sait prendre soin de ses fils et filles. Il le fait certes à sa manière, pas à la nôtre, mais il sait le faire très bien. Et puis je voulais partager aussi ce verset qui dit 1 Pierre 5,7 « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Voilà, il l'a fait pour moi et il le fait pour chacun de nous. Voilà. Merci.
votre parole est à vous, hein, n'est-ce pas? Vous avez peut-être été surpris si vous avez reçu le WhatsApp qui donnait l'annonce de cette célébration, parce que le titre de mon message, c'est « La 11e plaie d'Égypte ». La 11e plaie de l'Égypte. Ça y est, le pasteur Laurent commence à nous enseigner des fausses doctrines. J'ai cru qu'il n'y en avait que 10, des plaies, des malédictions. Il en rajoute une. On va vite contrôler dans le texte. Et ça y est, il dévie, c'est le moment qu'il aille à la retraite. Ou à belle idée. Non. Non, je suis en bonne santé, me semble-t-il. C'est voulu. Voilà, la 11e plaie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que ce sujet-là qui va nous apporter? Alors, tout d'abord, je vais juste vous dire une chose importante. C'est qu'il y a bien eu 11 plaies d'Égypte pour moi. Et cette 11e plaie d'Égypte, je trouve que c'est la révolte des Hébreux dans le désert. Ils se sont comme maudits eux-mêmes, les Israélites, en disant « On veut retourner en Égypte, on ne veut pas la terre promise, Moïse, pourquoi tu nous as amenés là, Aaron, arrête, etc. » Et ils se sont comme maudits, puis Dieu a dit « Ok, je vais faire comme vous voulez, je vais faire selon vos paroles. » Il y a un verset comme ça dans les Écritures. « Vous avez dit que vous voulez retourner en esclavage, paf, 40 ans d'esclavage. » Alors que pour aller de l'Égypte à la terre promise, ils auraient pu faire le trajet en à peu près 6 mois. Ils l'ont fait en 40 ans. Pourquoi? Parce que dans leur cœur s'est trouvée une pensée de révolte. Et vous savez, la révolte, parfois, c'est un petit peu sournois, c'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Je vais vous raconter un exemple. La dernière fois que je me suis révolté, c'était hier, après-midi, à midi. Oh, Pasteur Laurent est révolté. Non, je n'ai pas dit ça. Je me suis révolté intérieurement contre ma petite voix de conscience qui me disait quelque chose et je ne lui ai pas obéi. Et cette petite voix de conscience me rappelait ce que ma maman me disait quand j'étais gamin et ce que Anne, mon épouse, qui est ma conscience, parfois à 150%, peut me rappeler. Dans le couple, on est nos consciences mutuelles. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On s'est baladé avec deux de nos petites filles au bord du lac, grand soleil, c'était magnifique et tout ça. Peut-être vous voyez où je veux en venir. Et puis dans ma tête, je ne sais pas vous commencez, mais dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. J'ai mon poids de 20 ans dans ma tête. J'ai mes cheveux ondulés et bruns de 20 ans, bien des cheveux costauds là. Et puis Laurent, il a oublié qu'il avait plus de 50 ans, 57 ans. Et hier, le Seigneur, dans sa grande bonté, a projeté un beau soleil. Et pendant 2 heures à peu près, on a été au soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Ma petite voix qui me disait « Mais prends ta casquette. Oh, c'est pas la peine. Mais prends, etc. » Et ben voilà, je me suis, entre guillemets, révolté contre cette petite voix. Peut-être ça vous arrive aussi, mais pas les dames. Vous avez de la chance. Et puis, ce matin, enfin hier soir déjà, je me dis « Où ça chauffe ?» Alors, ce matin, au petit déjeuner, on va dire quelque chose comme ça. Je dis à Anne, au petit déjeuner, elle me regarde le front, je crois que ça passait comme ça. Elle me dit, ah, t'as un coup de soleil sur le front. Je dis, non, ça va, j'ai bronzé. J'ai juste un teint hâlé, ça va, je suis bien. Je savais que j'avais eu un coup de soleil parce que dès qu'on se gratte un peu, là, ah, ça fait mal. Voilà. Et puis je lui dis, parce qu'elle avait le journal Coopération devant elle, de la COP, pardon. Elle dit, mais il y avait les actions dessus, de la viande rouge, plusieurs photos de la viande rouge comme ça. Je lui dis, mais je suis quelle couleur? Viande crue, il y avait quoi, je sais plus, viande bien foncée, hein? Bref, plusieurs couleurs comme ça. Ma femme qui m'aime tellement, elle montre la viande crue, toute rouge. Je dis, mais je suis pas comme ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà, il fallait que j'écoute ma conscience et cette petite révolte contre les éléments, contre la nature, contre ma nature. Ben, je l'ai pas écouté. Et c'est vrai que j'ai été ramené sur terre, les pieds sur terre. Parfois, ma révolte m'a fait errer, n'est-ce pas, hier. Et puis, j'en paye un petit peu, mais ça va, je suis bronzé, là. Hein. On m'avait dit ça. D'accord. Les frères et sœurs, là, il y en a, ils ne chopent jamais des coups de soleil. S'ils ont de la chance, Frédérico, tu as déjà eu un coup de soleil ou pas? Non, il ne me semble pas. Hein. D'accord. Quelle chance, quel bonheur. Voilà, il a des avantages que moi, je n'ai pas. Alors, on va parler de cet aspect-là, de cette révolte, en fait, simplement, qui peut nous faire tourner en rond.
parfois une petite révolte. Alors, quand on parle de révolte, on imagine tout de suite, bien sûr, le désert, les Israélites qui se révoltent contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu, et puis le jugement est immédiat, la terre qui s'ouvre. Là, c'est une bonne révolte. Ou alors on pense à la Révolution française, ils se révoltent contre les autorités, contre tout ce qui est vivant, ils coupent les têtes, etc. Voilà une bonne révolte. Mais il y en a une qui est un petit peu plus sournoise, un petit peu plus subtile, et qui fait tomber les Hébreux d'abord dans leur cœur, parce que Dieu les souhaitait en communion avec lui. Il voulait cette proximité d'adoration dans le désert, en traversant le désert. Il voulait être tout proche d'eux. Mais il y a cette révolte qui les a privés de tellement de bénédictions. Et vous savez, la révolte, c'est tout simple. C'est pas que Dieu il est fâché tellement ou il est en colère quand tu te mets en révolte contre lui, mais il sait que ça te prive de bénédictions. C'est comme un barrage. Là, on a en tête nos barrages là dans les Alpes ici. Eh bien, quand tu es en révolte, tu dresses un mur contre le torrent de bénédictions que Dieu veut te donner. Il y a peut-être une demi-bénédiction qui est là. Il y a pas une plénitude qui t'est accordée alors que Dieu veut te la donner, parce que cette petite révolte à l'intérieur, puis on va voir ce que c'est ensemble, eh bien, retiens finalement la bénédiction de l'Éternel dans sa plénitude pour ta vie, pour notre Église, pour notre commune, notre pays, etc. Et nous, enfants de Dieu, eh bien, on se doit d'examiner nos cœurs et régulièrement par rapport à cela. Suis-je, Seigneur, dans mon cœur, montre-moi, est-ce qu'il y a une révolte sournoise, cachée, subtile qui est là? Des fois, c'est des choses toutes simples. Hein. Lorsque le leader de louange nous dit « Je vous invite à vous lever », puis vous dites « Oh non, ce soir, je ne me lève pas ». Alors vous allez dire, ouais, mais ce n'est pas une révolte, c'est la liberté en Christ, etc. Ouais, mais il y a peut-être là un pas de foi que tu dois faire. Je n'ai pas envie de louer Dieu, mais si je me mets debout, et si le directeur de louange dit c'est important de se mettre debout, eh ben, peut-être, voilà, il y a quelque chose qui va se passer, il y a une pleine bénédiction dans la louange qui va rencontrer ton cœur, et peut-être si tu restes assis, ben, voilà, tu vas juger les autres, tu vas peut-être même les condamner, tu vas t'estimer en juge et non en enfant de Dieu qui reçoit les grâces que Dieu, le Père Céleste, veut te donner. Amen. Comprenez ça? Alors peut-être vous dites, il va trop loin, non, c'est pas possible, on est dans la liberté de Christ, etc. Mais des fois, on a des petits tests comme ça sur la route, et puis le Seigneur nous dit, tiens, voilà, garde ton cœur, ne sombre pas dans des pensées mauvaises ou délicate. Il y a un auteur, où il est mon auteur là? Il vient ici. Définition, la révolte est le refus orgueilleux d'accepter l'ordre supérieur. Je ne sais pas si vous savez qui a dit ça, c'est pas dans la Bible. Eh bien, c'est un auteur que j'ai jamais aimé. Il s'appelle Charles Baudelaire, qui a une vie tellement compliquée. Un poète, n'est-ce pas, du XVIIIe siècle, une vie compliquée, il est mort jeune de la syphilis, etc. Puis voilà, il nous sort dans son recueil le plus connu, c'est Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal. La nature humaine et dans ses complexités et la beauté de la nature humaine aussi dans ce que Dieu a fait. Eh bien, il dit tout simplement, la révolte est le refus orgueilleux d'accepter l'ordre supérieur. Et ça nous embête en tant qu'être humain de pouvoir se soumettre à nos autorités. Hein? La Bible nous dit « Soyez soumis aux autorités ». C'est pour ça qu'on remplit des impôts, nous dit même la feuille d'impôt, nous dit l'apôtre Pierre. Eh bien, il y a un refus de dire « Non, moi je ne me soumets pas à ça ». Mais pourquoi? Parce qu'il y a une nature humaine qui est là, qui refuse par défaut l'ordre supérieur. N'est-ce pas? On ne veut pas qu'il y ait une tête qui dépasse sur nous. Et pourtant, Jésus dit à ses disciples, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous faites bien. » Et il leur dit, « Mais est-ce que je suis vraiment le Seigneur de votre vie ?» Et puis là, il y a une partie qui part, des disciples. Parce que non, ok, on veut bien que tu nous sauves, mais ta seigneurie qui va jusque-là, on ne l'accepte pas. On garde notre indépendance, on est fils d'Abraham. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Donc, Charles Baudelaire dit, « La révolte est le refus orgueilleux d'accepter l'ordre. » Et je vous ai raconté ma révolte toute dernière d'hier. Je me suis révolté contre la vieillesse, n'est-ce pas? Voilà. C'est quoi la définition spirituelle et biblique pratique de la révolte? La révolte, dans une perspective spirituelle, est un refus intérieur d'accepter l'autorité de Dieu, de sa parole ou de ses voies. Voilà, on refuse d'aller plus loin que ça.
un refus. Ce n'est pas simplement une réaction extérieure qui montre, voilà, je suis en contestation avec Dieu, mais c'est une posture cachée dans le cœur, une contestation sourde contre le Seigneur. Comment elle se manifeste parfois? Je vais prendre tout à l'heure plusieurs exemples et peut-être cela vous parlera-t-il. Dans la vie pratique du croyant, la révolte ouvre la porte à la désobéissance, au doute, à la perte de paix intérieure. Ça, c'est important. Il y a un facteur que nous devons examiner, c'est suis-je en paix intérieure? Dans mes journées, dans mes nuits, quand je vais au boulot, etc. Est-ce qu'il y a une paix qui m'accompagne? Je ne dis pas une insouciance, je ne dis pas un déni, n'est-ce pas? Des fois, on se dit, on ne veut pas voir la réalité, comme ça, on se préserve. Non, mais est-ce que je suis vraiment en paix intérieure avec le Seigneur et dans ma vie et ma marche quotidienne? Les conséquences de la révolte. Ah, quelles sont les conséquences? C'est ça qui m'intéresse, n'est-ce pas? Dans ma vie personnelle. La révolte crée un décalage entre la confession de foi et la réalité vécue. Je confesse ma foi, je confesse ceci, cela, les promesses de Dieu, et puis il y a comme un décalage, il y a un retard. Vous savez, quand un moteur il est mal réglé, l'allumage, enfin autrefois, maintenant avec les allumages électroniques c'est différent, il peut s'auto-régler, mais autrefois il fallait régler les moteurs pour que le moteur ne pétarade pas. Quand on avait nos boguets et tout ça, je ne sais pas si vous en avez eu, j'en ai eu, on faisait nos réglages. Le carburateur ou l'allumage, si c'était mal réglé, le moteur n'était pas à son plein rendement. Ça pétait, puis on ne dépassait pas la vitesse. On disait, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Alors on réglait un petit réglage comme ça, entre l'électricité, entre les vis patinées, là ça s'appelait, et puis la bougie, tout ça, faisait qu'on pouvait atteindre un plein rendement, et des fois ça suffisait peu de choses. La révolte dans notre cœur, c'est peut-être un petit réglage qui doit être fait, qui permet tout de suite de se recalibrer sur Dieu et sur la pensée de Dieu. Par exemple, tu vas dire « Ah, mais moi j'ai déjà entendu ce message-là à l'église, ou dans ton église, ou peu importe. Pourtant, le Seigneur aimerait te reparler à travers ce message-là. » Et du coup, tu fermes un petit peu ton cœur parce que tu penses que tu as déjà entendu. Eh bien, c'est une forme subtile de révolte. « Ah, je connais, j'ai déjà entendu ça. » Oui, mais il y a peut-être quelque chose que le Seigneur veut te donner, même si tu as déjà entendu. Au-delà, cherche, écoute en même temps le Saint-Esprit. Et il y a aussi une certaine révolte, c'est de dire parfois, ah oui, ce texte biblique, je le connais, ce prédicateur, je le connais, donc voilà, je ne suis pas nourri. Je ressors de l'église, ce message ne m'a pas nourri. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas la parole de Dieu qui est à remettre en question, mais c'est simplement le fait que le fils du charpentier, on le connaît, lui, Jésus, c'est le fils du charpentier. Il ne peut pas être fils de Dieu, il ne peut pas être le Messie, c'est le fils du charpentier. Vous voyez l'idée? Non, tu accueilles la parole de Dieu comme venant du Seigneur. Alors bien sûr, s'il y a une erreur qui est dite, on la corrige, il n'y a pas de souci, c'est notre devoir même. Mais si c'est la parole de Dieu, la clé c'est d'ouvrir ton cœur. Jésus, je t'ouvre mon cœur à ce que tu veux me dire. Je ne veux pas être un fils de rébellion. D'accord? Nous dit la Bible. Je ne veux pas prétendre que je sais parce que je suis fils d'Abraham, comme disaient les Juifs, certains Juifs au temps de Jésus. C'est pas parce que tu es fils d'Abraham que tu es sauvé, dit Jésus. Hein? La biologie te donne pas le salut, c'est ce qu'il voulait dire, Jésus, ta généalogie. Voilà, dans l'Église, la révolte, malheureusement, ça s'est vu, sème la division, la suspicion, l'amertume. Marc 3, 25, Jésus dit « Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Voilà, donc faisons attention, soyons vigilants de ne pas amener notre révolte, s'il y en a une, autre part qu'à la croix, au pied de la croix. On ne veut pas être un instrument de division. Dans la marche quotidienne, la révolte rend la marche chrétienne pénible, stérile. Au lieu d'avancer dans la joie et la confiance, le croyant avance dans le doute, la plainte, l'épuisement spirituel, il tourne en rond. C'est comme marcher avec des chaînes invisibles, sans élan ni fraîcheur dans la foi. La révolte empêche d'entendre clairement la voix de Dieu, car elle durcit le cœur. Et dans Hébreux 3,15, il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Vous entendez la voix? Tout de suite, correction de trajectoire.
Hein, comme notre GPS, si on se trompe de sortie sur l'autoroute ou sur la route des vacances, il va nous dire, il recalcule, tac, et il recorrige la trajectoire. Bien-aimés, recorrigeons ou recalculons nos trajectoires. Est-ce qu'on est bien dans ce que Dieu veut? Est-ce que nos cœurs sont paisibles? Est-ce que nos âmes sont rassasiées de Jésus? Est-ce qu'il y a en nous des choses qui coincent? On peut apporter ça au Seigneur et il saura nous pardonner et nous faire grâce. Amen. Amen. Alors peut-être on peut dire, parce qu'on est quand même en Occident, mais c'est bon de se révolter. Peut-être vous l'avez appris, hein, et vous ouvrez le TJ des fois, vous voyez des mains collées par terre, vous voyez des grèves quelque part, vous voyez des choses voilà, où il y a une révolte qui est là. Il n'y a pas si longtemps que ça, la révolte dite des Gilets jaunes, etc. Est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient tout tort ou tout raison? Voilà. Il y a des choses où, quelque part, il y a une certaine révolte qui est là. Mais voici ce qu'un autre auteur a écrit, Georges Bernanos. « La révolte sans amour est un crime contre soi-même. » Donc, il y a des révoltes, si elles sont motivées par l'amour. On peut penser à Martin Luther King, on peut penser à d'autres grands orateurs ou grandes de ce monde, entre guillemets, ou grandes. Eh bien, si c'est l'amour qui motive, alors ça va vraiment changer. Moi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous partagez mon avis ou pas, mais ce n'est pas l'essentiel là. Quand je vois à la télévision des gens qui collent leurs mains sur le pont du Mont Blanc, intérieurement je dis mais c'est pas possible, etc. Mais en fait on peut se dire mais pourquoi ils font ça? Alors on comprend, ils se battent pour une écologie, etc. Donc ils sont persuadés eux-mêmes que leur conviction est légitime. Donc ils font une action d'éco-terrorisme, comme ils disent, n'est-ce pas, parce qu'ils sont convaincus de cela. Le petit problème, peut-être, c'est qu'ils communiquent mal. Et que moi, je n'ai pas envie de m'occuper d'écologie quand je vois que je ne peux pas traverser le pont du Mont Blanc à cause d'eux, ou que des médecins qui sont là seraient bloqués. Vous voyez l'idée. Ils communiquent mal, ces gens-là. Mais s'ils pouvaient me dire, écoute, tu as tout intérêt à choisir, par exemple, un autre mode de vie dans ton comportement, ou ta voiture, ou ton scooter, et puis de rouler à vélo, parce que, regarde le bien que ça va faire autour de toi, je vais ouvrir l'oreille, n'est-ce pas? Je vais ouvrir l'oreille par rapport à cela. Donc, il peut y avoir des bonnes révoltes, n'est-ce pas? Mais il faut que ça soit motivé par l'amour et une bonne communication. Et notre Seigneur, il est parfait là. Il a tellement bien su communiquer son amour pour qu'on soit révolté contre notre péché et qu'on le suive. Amen. La révolte vole l'avenir promis par Dieu. Hein? C'est bon ça, hein? La révolte vole l'avenir promis par Dieu. Tu vois, il y a ton avenir là. S'il y a une petite révolte dans ton cœur, tu risques de passer à côté et de perdre pour même des années, hein? On ne sait pas. Le constat de la révolte, c'est comme un poison qui est caché. Vous avez, comme moi, acheté une fois ou l'autre des belles pommes ou des beaux fruits, et puis vous arrivez à la maison, vous ouvrez en deux, un verre dedans, où c'est tout pourri à l'intérieur. Pourtant, voilà. Ça, c'est un peu l'image de la révolte, la pomme pourrie, et si on ne l'enlève pas du panier à fruits, elle va contaminer les autres. Voilà, c'est un peu l'image de notre cœur. Eh bien, c'est un poison qui est caché. Jésus regarde au fond de notre cœur. Même après la sortie d'Égypte, la révolte intérieure a privé toute une génération d'entrer dans la terre promise. Psaume 106, verset 25, « Ils murmurèrent dans leurs tentes et ils n'obéirent point à la voix de l'Éternel. » Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils ont murmuré devant Moïse et tout ça, mais la racine, c'était dans la famille. Notre Akan, c'est pas à nous, hein, Akab, non pas Akab, mais Akan, je crois. C'est dans la tente ça a commencé. Et Moïse, t'es qui pour nous parler? Nous aussi, on peut prier Dieu. Et Aaron, t'es qui pour nous? Vous voyez, la révolte, ça grandit, et Dieu est obligé de juger. Donc ça, c'était mon point 1. La révolte, c'est un poison caché. Point 2, le danger, la révolte retient les bénédictions. Tant qu'il y a de les révoltes cachées, la grâce est freinée. Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors peut-être tu peux dire, mais moi je vois bien la bénédiction de Dieu dans ma vie. Oui, Dieu va toujours te bénir.
Ça, c'est clair, hein, il ne peut pas renier ses promesses. Il bénit même ceux qui sont contre lui. Il donne le soleil, la pluie à tout le monde, etc. Il ne veut pas qu'aucun ne meure. Mais Dieu, donc on parle aux croyants, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce soir, on peut décider à nouveau de choisir l'humilité, la vraie humilité de cœur. Tu peux rouler en Ferrari et être super humble. Tu peux, c'est possible, n'est-ce pas? Tu peux rouler en Clio et être super orgueilleux devant Dieu. Ce n'est pas une histoire de bien ou de richesse, n'est-ce pas? Jésus est le modèle de ce côté-là. Point 3, il y a un appel dans ce message ce soir à l'humilité. C'est un beau mot, hein, l'humilité, humus, la terre, à simplement réaliser que oui, au-dessus de nous, il y a le Seigneur, au-dessus de nous, suivant les rangs, il y a nos autorités humaines, on est au-dessus du diable, Jésus ça l'a dit, hein, je ne reviens pas là-dessus, mais voilà, spirituellement, on a tout intérêt à se ranger aux côtés d'eux. La soumission, c'est se ranger aux côtés d'eux. Jésus, je me range à ton côté, non pas au mien, non pas à la chair. L'épouse se range aux côtés du mari, les enfants aux côtés des parents. C'est ça, pour moi, hein, la définition de la soumission. Je choisis de marcher dans l'humilité, la soumission à ceux qui sont au-dessus de moi, dans leurs responsabilités. Jésus est le chemin vers le trône de la grâce. Il a la position la plus haute et pourtant, il a choisi l'humilité. Il a choisi de laver les pieds de ses disciples. Il a choisi de leur enlever les sandales. Je ne sais pas si vous avez des sandales. Il a choisi de prendre son habit, peut-être un bel habit, voilà, son linge, il l'a mis là. Il a lavé les pieds de ce disciple. Il les a enlevé la poussière. Pierre ne voulait pas. Ah non, moi pas. C'est pas toi, Seigneur. Et après, il a voulu, bien sûr. Voici ce que dit la Bible dans Hébreux 4,16. Approchons-nous, approche-toi. Donc, avec assurance du trône, de quoi? Du jugement? De la grâce. Ah, un cœur humble peut s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. On a bien entendu ce beau témoignage. C'est un témoignage d'humilité finalement. Jésus, tu es mon garant. Ça veut dire que voilà, je n'ai pas d'appui humain, mais Jésus, tu es mon garant. Magnifique. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux 4,16. C'est une des plus belles promesses que la parole de Dieu nous laisse. Nous pouvons nous approcher directement de Dieu, sans autre intermédiaire que Jésus lui-même. Il te prend par la main, si tu es d'accord, il t'amène vers le Père, le trône de la grâce. Comment éradiquer la révolte une fois pour toutes? Ouh là là, question orgueilleuse, hein, là. Voilà, mais je vous la pose, je nous la pose, et peut-être que la parole de Dieu y répond. Comment cette révolte, on veut ne plus s'en nourrir à quelque part? Eh bien, je crois que c'est assez simple. Il faut lire 3 traités de psychologie, 15 philosophies de Aristote à Platon, et la guerre des Gaules en plus. Non, que nous dit la Bible? Ah, merci. La Bible nous dit de confesser. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, si vous voulez, nos révoltes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Voilà l'assurance, premier point, d'être pardonné, gracié de ces petits points noirs sur notre cœur. Deuxième point, après confesser, se soumettre volontairement à Jésus-Christ, qui est qui? Quand même le roi des rois. Quand même le roi des rois, n'est-ce pas? Quand même celui qui est au-dessus de tous les présidents de toutes les époques, de tous les rois, de tous les mérovingiens, carolingiens, Guillaume Tell, enfin, je sais pas, mettez tout ça là, les personnes que vous admirez, eh bien, au-dessus, il y a Jésus-Christ, n'est-ce pas? Là, roi des rois, position la plus haute, et pourtant si accessible, hein, le roi des rois est si accessible. La porte de son trône est 24 heures sur 24 ouverte. Donc se soumettre volontairement. Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, nous dit Jacques, l'apôtre, le frère de Jésus. Soumets-toi à Dieu. Première chose, confesser. Deuxième chose, se soumettre. On le fait par notre bouche. Et puis troisième point, demander à être rempli du Saint-Esprit pour recevoir quoi? Un cœur nouveau. Qui veut dire à quelque part, oui, la nouvelle naissance, mais aussi des dispositions nouvelles.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. La bonne question qu'on peut se poser quand on prend le repas du Seigneur, c'est « Seigneur, est-ce que j'ai un cœur bien disposé devant toi ?» Qu'est-ce qu'il en est? Et le chrétien se doit de s'analyser. Hein. Ça fait partie de la vie chrétienne. On s'analyse, on écoute ce que l'Esprit peut nous dire au travers de la parole de Dieu, de nos frères et sœurs aussi. Amen. Donc ce message pour moi que je vous adresse ce soir, à moi et à vous-même, eh bien c'est un appel qui est chaleureux, à venir avec foi devant le Père. Comment est le Père? Comment vous le voyez? On est exhorté à voir les cieux ce soir. Comment vous le voyez? Oh, voyez-le comme celui qui a les bras grands ouverts, n'est-ce pas? Devant le fils dit prodigue, les bras étaient ouverts du Père, n'est-ce pas? Il n'était pas en train de dire « Ah, enfin, je savais que tu reviendrais, je savais que tu aurais faim. Allez, tu vas vite à la cuisine nous faire la vaisselle et régler le problème, hein? Et puis on verra la semaine prochaine. » D'accord? Non, les bras grands ouverts, n'est-ce pas? Si vous voyez un petit courir vers vous, vous allez vous mettre à sa hauteur, vous allez lui ouvrir les bras, n'est-ce pas, hein, quand il vous reconnaît, à moins que vous soyez avec un cœur dur, mais je ne pense pas, n'est-ce pas? Voilà, un appel chaleureux ce soir à abandonner toute révolte. Venez avec foi, avec humilité. Et on va prier, si vous êtes d'accord, on va se mettre devant Dieu, parce que lui a le pouvoir de nous libérer de cette révolte, dans nos manières de penser, dans nos manières de vivre au quotidien. Dieu veut un avant et un après. Dieu souhaite, il aurait pu que Judas se repente. Hein. Judas aurait pu se repentir. Hein. Je ne parle pas des choses qui étaient écrites d'avance, mais le cœur de l'homme aurait pu se repentir. Il ne l'a pas choisi. Mais humblement ce soir, nous pouvons lever le barrage qui pourrait bloquer les bénédictions. Nous pouvons, comme un enfant, courir dans les bras du Père, comme un adulte responsable, nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir un secours opportun. Et le Seigneur, divin cuisinier, permettez-moi l'expression, sera enlevé le verre qui est dans la pomme, le verre qui pourrait amener plus de pourriture de nos cœurs. Il sera enlevé ça vite et sauver nos vies de toute révolte, de toute contamination qui amènerait le péché à dominer. Alors, je vous invite à venir, si vous êtes d'accord, devant le Seigneur, dans vos cœurs, vos pensées, et nous allons simplement prier. Père Céleste, merci parce que tu mets le doigt peut-être ce soir sur des choses qui habitent nos pensées, nos cœurs de manière subtile. Et le psalmiste disait « Je n'ai ni un cœur arrogant, ni je ne m'engage pas dans des choses trop compliquées pour moi, trop élevées pour moi. » Tu souhaites que nous ayons un cœur d'enfant, un cœur simplement de confiance et d'humilité. Pardonne-nous, Seigneur, nos révoltes, mes révoltes. Pardonne-nous, Seigneur, les choses subtiles qui nous habitent, qu'on vit avec peut-être même depuis longtemps, et on ne se rend même plus compte qu'il y a une forme de révolte. On ne se rend plus compte qu'il y a une tâche qui t'empêche de nous voir pleinement en enfants de Dieu, restaurés, guéris, libérés, avec nos vêtements sales, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, que, alors que nous méditons ta parole, eh bien, tu nous pardonnes de cela. Et Seigneur, à titre personnel, et si chacun veut le faire dans son cœur, il peut bien sûr le faire, je choisis de me soumettre à toi. Car tu as dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira l'un de vous. Je me soumets à toi, Seigneur. Je reçois, réalise ton autorité au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, toute autorité, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et je me soumets volontairement à toi, Seigneur. Je t'apporte ce qui, en moi, est une fausse vision des choses par rapport à la soumission. J'y renonce, Seigneur, ce soir. Et je te demande, Seigneur, que ton esprit puisse non seulement attester la paix et le pardon dans mon cœur et dans nos cœurs, mais aussi qu'il puisse vraiment nous aider à voir les choses comme toi tu désires.
que nous soyons dans cette obéissance de Sarah et d'Abraham. Seigneur, pour hériter des promesses. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre encore quelques instants simplement de réflexion personnelle. Et pour terminer, permettez-moi d'inverser ce verset du psaume 106, verset 25. Ils ne murmurèrent plus dans leur maison, dans leur tente, et ils obéirent à la voix de l'Éternel. Voilà, c'est possible. Que Dieu vous bénisse.